Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Andel. Salut Andel, j'espère que tu vas bien. Salut, salut, ça va? Je vais très bien, merci. Comment tu vas toi? Ça va nickel. Content d'être là. Merci d'avoir accepté pour aujourd'hui. Aucun souci. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Damien. Mon pseudo sur Internet, c'est Andel. Ça veut dire ange en tchèque, parce que je suis d'origine tchèque, du coup. Du coup, je suis dev Python depuis plusieurs années. J'ai commencé l'informatique avec Linux. Moi, le Windows, au début, je connaissais pas. Donc j'ai Mhm. commencé avec Linux et genre, il y avait pas d'interface graphique, il fallait compiler son IO, etc. Bon, j'ai vraiment commencé dans la technique tout de suite. Après j'ai fait un peu de hacking aussi. Euh, j'ai fait des virus, je me suis amusé à faire quelques virus. Bon, de mon côté, hein, je les ai pas mis sur une balance sur Internet, etc. Mais Mhm. voilà. Et après, c'est là que j'ai commencé la programmation. J'ai fait du Delphi, du Python, du PHP, etc. Mhm. Voilà. C'est quoi ton activité principale actuellement? Euh, celle qui me rapporte de l'argent, c'est création de sites, mais quand automatique, c'est-à-dire que je crée des sites, il faut que pendant 10 ans, je les touche plus. Une fois qu'il est créé le site, je ne le touche plus, je n'y vais plus, je ne fais rien. Mais quand je dis rien, c'est rien, rien, rien. Voilà. C'est ça, ça c'est ce que je fais. C'est que des sites, une fois qu'il est créé, basta. Et je fais des sites comme ça, et après, voilà. Euh, ouais, voilà. Après, le Mais, dev Python, c'est pour moi, je fais beaucoup de R&D, beaucoup de tests, donc c'est vraiment de mon côté, ça rapporte pas grand-chose. ok. Et les sites que tu ne touches pas pendant 10 ans, Ouais. c'est quoi en grosso modo? Euh, comment dire? Ben, c'est des sites où je vais générer des dizaines, voire des millions de pages. Et c'est du trafic Google Images. Voilà, pour dire. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est ça actuellement qui te ramène le plus de cash actuellement? Ouais, ouais, c'est ça. Après, là, je vais en créer d'autres. Là, je vais faire d'autres sites euh, plus moins balakat et plus sérieux. On va lancer un site parce que je travaille avec mon frère. On va lancer un site sur un peu comme Halluciné, mais pour tout ce qui est asiatique. Mhm. Voilà. Ok. Et ça te prend combien de temps pour créer ce genre de site? Alors le site d'asiatique, là, ça fait 2 mois qu'on y est parce que tout est automatisé, c'est pareil. On récupère tout, tac, on fait de la traduction automatique et tout. Donc on a mis 2 mois puisqu'on n'utilise pas DeepL ni Google Translate. On a notre propre système de traduction via le machine learning. Donc ça nous a pris 2 mois. Et les autres sites, ça te prend combien de temps en moyenne? Ah ça, oula, par contre c'est très rapide. À une semaine c'est fait. Mhm. Ouais, une semaine c'est fait. Et tu y passes combien de temps par jour? Euh, alors, les sites par rapport à Google Images, ça en une semaine, je vais y passer, je sais pas, 3 4 heures par jour, pas plus. L'autre site, par contre, c'était toute la journée. Mhm. Ouais, c'est tous les jours, toute la journée pendant 2 mois. Et voilà. Mais comment est-ce que tu t'es lancé dans ce genre de projet? Ah, ouais, ça c'est intéressant. Il y a très longtemps, je pense il y a 10 ans, j'ai vu un mec qui s'appelle Romain Castolari. Je pense que les SO, ils connaissent très bien, les anciens. Euh, et il faisait beaucoup de sites, lui, et beaucoup de trafic. Il faisait beaucoup de trafic. J'ai analysé un peu ses sites. Et du coup, j'ai vu qu'il faisait pas mal de trafic vers Google Images sur certains de ses sites. Du coup, j'ai essayé de faire pareil et j'ai vu que ça a pris un peu. Je dis, ah bah, tiens, on va en faire d'autres, et voilà. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour mettre en place tout ça?
Quels sont les outils et la technologie que tu utilises? Alors, déjà, j'utilise Linux, déjà, première chose. Ensuite, euh, je vais utiliser donc un IDE qui s'appelle PyCharm pour Python, Mhm. parce que pour moi, c'est le meilleur et c'est vraiment mieux que tout ce qui est. Je sais qu'il y en a qui programment pas beaucoup, qui vont utiliser Notepad, etc. Le problème, enfin, moi, j'aime pas trop. Après, je trouve que t'as pas bien comment ça s'appelle? L'autocomplétion, etc. Donc, je recommande PyCharm, même pour les débutants. Après, pourquoi pas, enfin, moi, je n'utilise pas, mais ça peut être intéressant, un VPS où tu mets ton Nginx, etc., pour Mhm. lancer directement. Alors, moi, j'utilise Nginx par plus qu'Apache pour la partie serveur web, Mhm. parce que je trouve ça plus rapide, etc. Euh, Après, voilà, il y a pas spécialement, j'utilise pas spécialement plus que ça, quoi. Mhm. Mais je suppose pour les Ah, si. VPS, tu utilises un VPS assez puissant, mais tu utilises un VPS du style Contabo à 5 € par mois, c'est largement suffisant. Alors, moi, du coup, comme je disais, je le fais pas, mais oui, Contabo, c'est bien, parce que moi, j'utilise des serveurs dédiés, donc c'est vrai que je vais payer 50, 100 euros par mois les serveurs dédiés, parce que je vais en mettre beaucoup, que c'est souvent des serveurs qui font du machine learning, donc c'est pas mal de ressources CPU, donc du coup, ouais, j'utilise des grosses machines, mais les VPS à 5, ça suffit largement. Mhm. Et est-ce que tu aurais des ressources pour les personnes qui seraient intéressées par apprendre le machine learning ou bien par exemple à lancer des sites Ouais. Google Images comme tu fais? Ouais, ouais, j'en ai qu'un seul, c'est ChatGPT. C'est comme ça Ouais, que Ok. c'est parce que en fait, moi j'étais pas trop ChatGPT au début, mais franchement, enfin, pour moi, n'apprenez pas le Python, ça sert à rien. Ah ouais? Euh, alors ouais, je vais m'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que vous apprenez juste les termes. En fait, faut juste comprendre les termes techniques. Et après, ChatGPT, tu vas lui expliquer. Comme tu expliques à un enfant, tu vas lui dire, par exemple, tu vas pas lui dire, je veux scraper ce site. Tu vas lui dire, avec request, fais-moi curle-moi cette URL. Voilà, tu utilises les termes techniques pour atteindre ton objectif. Et du coup, tu n'as pas besoin d'apprendre. Et en faisant ça, il te programme, tu peux tout programmer. Enfin, tu peux tout avoir. Du moment que tu comprends les termes techniques et aller apprendre les bases, peut-être, ouais, quand même. Bon, les bases du Python. Mais il n'y a pas besoin d'apprendre vraiment comme un pro. Du moment que tu connais les trucs techniques, après, c'est fait. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, parce que je joue à Pokémon des fois. Et du coup, il y a un endroit où c'est un espèce de labyrinthe. Et du coup, je me souviens jamais le chemin qu'il faut atteindre. Et du coup, en Python, via ChatGPT, tu peux créer un espèce un logiciel qui va en fait automatiquement appuyer sur les touches, les flèches, et qui va remplir le labyrinthe automatiquement. Ça, tu le fais avec ChatGPT sans avoir tapé une ligne de code. C'est juste qu'il faut avoir les termes techniques, quoi. C'est Mhm. du moment que tu connais les termes request, multitrading, voilà, tous ces trucs-là, c'est, tu lui dis, je veux scraper Google, récupère telle, comment dire, telle classe pour récupérer ces URL, tu utilises request, tu fais du multitrading, voilà, tu lui donnes un terme technique, après poum, tout est fait. Ouais, parce qu'en plus, Pour- quand tu dis à ChatGPT, par exemple, ouais, je voudrais scraper la SERP Google, bah, il a commencé à donner des messages informatifs du style oui, mais le scrapping, ça ouais, peut être ouais, malveillant, nanana, nanana. c'est ça. Ouais, mais là, du coup, il me le dit. Moi, j'ai jamais eu ça. Tu lui dis, je veux faire si tata, request, enfin voilà, vraiment les termes que tu as besoin pour scraper, bon, il faut les savoir évidemment. Il Bien faut sûr. vraiment apprendre ces bases-là, mais une fois que tu sais ça, tu lui dis ça. Et après, ce qui est intéressant, quand il te donne un résultat qui va fonctionner, moi, ce que je vais lui dire, je vais recopier le texte, je lui rebalance enfin, le code, je lui redonne le code, et après, je lui dis, voilà le code,
qu'est-ce qui serait possible d'améliorer pour la performance, pour la rapidité, pour la sécurité. Il va te donner des points, 3, 4, 5, 6 points. Tu prends le point 1, tu le copies, tu lui dis fais ça, 2 points, et tu colles. Et ben il va te donner un code qui fait ça. Et comme ça, tu fais tu fais ça, étape par étape, à chaque fois qu'il dit un truc nouveau, tu le copies, tu dis fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et à la fin, tu te retrouves avec un logiciel, avec un SaaS, tout ce que tu veux, quoi. Mhm. Donc pour Voilà. toi, une personne devrait uniquement apprendre les bases, donc la théorie, et ensuite passer sur ChatGPT directement, au lieu de s'exercer sur des exos Python. Ah, bah, ça dépend. Bah, s'il veut être dev Python, non, du coup, Ouais. mais s'il veut vraiment, c'est pour scraper, c'est pour faire des sites ou etc. Ouais. Ah, parce qu'en Il soi, va je pense que gagner. les gens, ils veulent justement gagner du cash et pas Voilà. apprendre une compétence pour Ouais, ensuite c'est pouvoir la ça. monétiser. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est la meilleure solution. C'est, euh, c'est vraiment, tu t'apprends, il faut apprendre les termes, ça va être beaucoup plus rapide qu'apprendre tout le Python. Tu apprends les termes techniques, voilà, tout ce qu'il faut savoir faire. Par exemple, comment créer une API avec FastAPI. Voilà. Après, c'est comme j'ai dit, c'est étape par étape. Il te dit un truc, à chaque fois, il faut le recopier le code par contre, parce que ton code va changer quand il te donne un nouveau code. Toi, tu le mets, tu le testes à chaque fois et Mhm. tu reprends ton code nouveau, tu le retapes et je dis voilà mon code, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui serait bien d'améliorer? Et voilà. Et il va te donner des trucs et à chaque fois tu lui demandes, ben, fais ça, Mhm. etc. Tu sais que justement, en parlant de ça, je m'étais donné un mois pour créer un SaaS avec ChatGPT. Ouais. Et c'était quoi déjà? Ouais, c'était en gros, c'était genre pour du SMA. C'était faire de la prospection automatique, tu vois. Donc, c'était un screen d'un site web. Et en bas à droite, il y avait une vidéo d'une tête qui parlait et qui expliquait, oui, voilà, nous sommes une agence, et voici ce qui va sur votre site et voici ce qui va pas sur votre site, tu vois. Alors que c'est sûr, Mm. c'est un petit message généraliste, qu'on disait ça à tout le monde, mais il y avait en arrière-plan le screen qui changeait à chaque fois, tu vois, et Mm. qui déroulait pour bien montrer que c'était, entre guillemets, une vidéo faite et non juste une photo. Et donc, tu vois, ça m'a pas pris à le faire. Mais disons qu'il y a quand même des petites choses assez techniques qui buggaient à chaque fois. Par exemple, tu vois, au lieu que ce soit une vidéo en rectangle, c'était je voulais la vidéo au format Loom, tu vois, donc un petit Mm. cercle. Et Ouais. juste faire ça avec les FFmpeg, tu vois, genre les Mm. bibliothèques là, euh, ça n'allait pas trop, tu vois, ça buguait. Ça mettait genre l'arrière-plan en vert, enfin de la vidéo, alors que moi je voulais que l'arrière-plan de la vidéo pour pouvoir faire le cercle, ce soit transparent, pour qu'on puisse Mm. aussi voir également, tu vois, la page du site derrière. Ouais. Mais bref, c'était compliqué, mais Ben là, c'est un petit là, challenge. Alors que j'avais aucune connaissance ouais. en Python ou autre, tu vois. Ouais. Mais là, par exemple, tu vois, tu me dis ça, j'ai pensé à un truc tout de suite. Moi, ce que je vais lui dire, je vais pas lui dire, fais-moi un truc rectangle ou carré, ou, enfin un rond comme Loom. Je vais lui dire, avec OpenCV, fais-moi ça. Parce qu'OpenCV, tu peux modifier des images, tu peux mettre du transparent et tout. Mhm. Et là, tu lui as donné un logiciel qui connaît, il sait que, enfin, une librairie, il sait ce que fait cette librairie, je pense qu'il va te donner le bon truc. Parce que tu Mhm. lui as dit vraiment ce qu'il doit, enfin, avec la librairie. Il faut donner, en fait, les noms des librairies, par exemple. Chercher, par exemple, sur Pipi, la librairie, sur GitHub, les librairies qui existent et tout. Et là, tu lui parles de librairie. Et là, il va mieux comprendre. Mhm. Ouais, ouais, je vois. Et par rapport à tes sites que tu fais actuellement, comment est-ce que tu t'es dit, ouais, je sais que ça va fonctionner? Est-ce que tu as vu chez quelqu'un que ça fonctionne déjà, donc tu voulais le recopier? Oui, du coup, comme je disais avec Romain Castellari, quand j'ai vu toute la gamme de sites qu'il avait et le trafic qu'il avait, donc c'était il y a plus de 10 ans, j'ai dit ouais, bah, pourquoi pas, hein, je vais tester, on verra bien, hein, de toute façon. Et puis après, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait, j'ai eu,
parce qu'il y avait un jour, donc c'était un site qui faisait, je sais pas, 100 visiteurs par jour. Euh, il y avait rien de fou. Et puis une journée, en fait, j'avais mis, c'était un site c'était des vidéos, je mettais plein de vidéos automatiques, donc une page, une vidéo de vidéo YouTube, Dailymotion, c'était à l'époque. Et Mhm. il y avait une keynote Apple. Et dans la journée, je crois que j'avais eu 10 000 visiteurs dans la journée, alors Ouais. que c'est un site qui faisait 100, qui avait, voilà, c'était un petit site, il y avait quasiment pas de backlink, il y avait rien. Fait. Et du coup, il a fait 10 000, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était un bug au début. Mais ouais, c'était avec la keynote Apple, là, et bam, il était monté dans la première page et avec une vidéo, quoi. Enfin, la keynote en live, quoi, j'avais scrappé automatiquement. Mhm. Non, franchement, c'est propre. Mais à ce moment-là, tu t'es pas dit, OK, c'est bon, je vais essayer de scaler. Non. Alors pourquoi non? Ouais, parce que déjà j'étais pas trop à cette époque j'étais pas encore dans le scrapping à fond. Je faisais des trucs un peu comme ça. Le Python aussi, j'en faisais un tout petit peu. J'étais pas encore bien là dans le Python. Là, je faisais du PHP, c'était un WordPress, donc c'était pas foufou. Et puis vu que je voulais être footballeur professionnel, du coup je faisais pas beaucoup d'informatique non plus. Voilà. Mais ouais, c'est après que c'est venu. Du coup, pas encore là. Mais après, quand c'est vrai que tu réfléchis, tu regardes aussi sur Twitter ce que disent les gens. Parce que pour moi, les formations, c'est bien. Mais avant de faire la formation, ce qui est bien aussi, c'est de regarder les vidéos et de lire entre les lignes ce que disent les gens. Parce qu'il y a Mhm. toujours des arrière-pensées, il y a des trucs, et ça te permet de comprendre. Il vaut mieux comprendre ce que disent dans des formes, dans des petites vidéos où ils disent pas tout. Ça te permet de mettre ton cerveau vraiment que ton cerveau se mette en compréhension, et après tu prendras des formations. Mais du coup, c'est comme ça que j'ai fait sur Twitter, vidéo, où ils disaient deux, trois trucs. Ça m'a Mhm. débloqué des choses. J'ai dit, ah oui. Donc, et c'est là que j'ai commencé ouais, à faire plus. Tiens, un site, t'as deux sites, tu en fais plein de toute façon. Mhm. Ah, tu Et fais ça ça, vraiment à la chaîne, quoi. ouais. Ben, après, c'est simple. De toute façon, avec Python, moi, le seul problème que j'ai, c'est que vu que je veux pas mettre le même design, j'aime bien avoir des designs différents. C'est ça mon problème. C'est avoir des beaux designs différents pour chaque site. Mais sinon, tu as un site sur une thématique. Ce qui est bien, c'est qu'il faut en faire plein. Mhm. C'est-à-dire, le but, en fait, c'est comme un jeu. Pour moi, le but, c'est qu'il faut que le site de ta thématique, il faut que tu arrives à avoir au moins trois quatre sites sur la même serre. C'est-à-dire qu'il faut que tu en crées 20, 30, 40 sur le même truc. Ça, c'est pas un Mhm. problème. Et comme ça, tu vas voir tes sites 5 fois dans un mot-clé. Déjà, là, c'est bien. Mhm. Enfin, pour moi. Ok. Ouais, je vois. Bah, écoute, Andel, merci Mhm. pour ta venue. Où est-ce qu'on Pas de pourrait te retrouver sur les réseaux? Ben moi, c'est Twitter exclusivement. Twitter, donc mon pseudo, c'est Andel avec deux L. Euh, et ouais, que Twitter. Ok, bah ça, dans tous les cas, je mettrai ça en description pour toutes les personnes qui seraient intéressées Ouais. par tes trades ou bien par le dev en général. Ouais. Sont d'ici 6 à 7 mois, on fera une autre vidéo, un autre podcast pour voir ton évolution et voir Ouais. si ton nombre de sites a encore augmenté Ouais, d'ici. ouais. Normalement, ouais. On l'espère en tout cas. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, Andel. Ben, merci pour l'invitation. Merci, salut. Ciao. Du coup, les gars, voilà, c'était le podcast avec Andel. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter et aussi à suivre Andel sur son Twitter, que je mettrai en description, et aussi à me suivre sur Twitter également. On se retrouve pour un prochain podcast et à bientôt. Salut.